Parikere, Churanede, ite tsugere chikitnan, veridere kitna. Vani tsuknors, krets hovanes tumanian. Le pêcheur du lac de Van, par Hovannes Toumanian, adaptation de Shorik Yeramian, par la Compagnie des Mille Sources. Il était une fois, près du lac de Van, dans une petite maison en bois, vivaient un homme et une femme. L'homme s'appelait Haig. Il aimait beaucoup sa femme et son métier, il était pêcheur. Dès l'aurore, il partait sur la plage, il prenait sa barque bleue et son filet, il partait très très loin. Sur l'eau, il jetait son filet. Il tirait, tirait, tirait. Quand sa barque était pleine de poissons, il rentrait. Il allait voir son patron. Il livrait tous les poissons. Et en échange, son patron lui donnait de l'argent. L'argent, il le ramenait, il le donnait à sa femme. Dans la journée, sa femme, qui s'appelait Hagui, elle s'occupait à préparer des bons petits plats pour son mari chéri. Elle préparait des bonnes confitures et des pâtisseries au goût de miel. Elle faisait la décoration de toute sa maison. Elle nettoyait toute la journée. Et quand son mari rentrait tard, le soir, elle faisait la peinture. Elle dessinait, peignait des églises arméniennes sur des galets qu'elle avait ramassés près du lac. Quand son mari rentrait, il faisait la prière, ils mangeaient leur soupe. Quand il ramenait plus d'argent, car il avait pêché plus de poissons, sa femme prenait cet argent, elle le mettait dans une autre boîte. Elle disait à son mari, « Fais le bien, jette-le à l'eau. Si les poissons l'ignorent, Dieu là-haut le voit. » Parikere, churanede, ite tsugere chikitnan, veridere kitna. Et quand la boîte était remplie, ils prenaient cet argent, main dans la main, ils allaient au village, chez l'épicerie. Et là, ils achetaient un gros sac de boules rouges, un gros sac de farine, une cruche de miel, une cruche de beurre et une cruche de yaourt. Car vous savez, nous les Arméniens, on mange beaucoup de yaourt. Et tous ces vivres, ils les donnaient aux plus démunis du village. Tous les villageois estimaient Haig et Haigui. Ainsi, ils avaient une vie paisible. Tous les matins, il partait pêcher et son épouse s'occupait de la maison. Quand un matin de printemps, Haig est parti sur la plage pour prendre sa barque, il a pris son filet, il est allé très très loin. Il a jeté son filet, il a tiré, 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 et là il n'avait pas attrapé de poisson. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, c'est bien la première fois, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il a jeté une deuxième fois son filet, il a tiré, 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 tiré. Toujours pas de poisson. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il a jeté une troisième fois, il a tiré, tiré, tiré. Et là, il avait attrapé un poisson, grand comme ça. Il faisait à peu près 50 cm. Il avait des écailles d'argent, des yeux brillants, des yeux vifs qui voulaient parler quand il a dit « Bonjour mon ami pêcheur, s'il te plaît, relâche-moi dans l'eau, sinon je vais mourir, je ne verrai plus ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. »
mes cousins, mes cousines, mes voisins, mes voisines. Harry Louis, Harry Gam, Subnor Sirper, Azat Kenzi, était Garagis. Alors, le pêcheur, il avait tellement de peine. Il était tellement beau ce poisson. Délicatement, il l'a relâché dans l'eau. Il est rentré bredouille chez lui, sur la plage. Il n'est pas allé voir son patron. Il est rentré tranquillement dans sa maison. Il n'a rien dit à sa femme. Sa femme, elle n'a pas posé de questions. Ils ont prié, ils ont mangé leur soupe et se sont endormis. Le lendemain matin, il est parti gaiement sur la plage quand il a vu son patron qui faisait les 100 pas. Alors, Hack, tu n'as pas oublié quelque chose hier soir? C'est que patron, c'est que quoi? C'est que quoi? C'est que j'ai attrapé qu'un seul poisson. Il était magnifique si vous l'avez vu. Mais vous êtes fou. Vous êtes renvoyé. Rendez-moi ma barque et mon filet. Il était tellement désespéré. Il n'a même pas cherché à se défendre. Il a marché. Toute la soirée. Il a marché. Quand il a croisé un grand homme avec 2 cornes sur la tête et derrière lui une vache laitière. Bonsoir, monsieur, a dit cet homme, l'homme à 2 cornes. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air tellement triste. Qui n'avait pas l'habitude de se confier à un inconnu. Il a tout raconté. Je pourrais peut-être vous aider si vous voulez. Voyez ma vache? C'est une vache laitière. Elle vous donnera au moins 10 litres de lait par jour. Réfléchissez bien. C'est une occasion en or que vous n'aurez pas 2 fois. Alors Hag, après avoir bien réfléchi, il accepta cette offre. Il prit la vache et il rentrait chez lui. Sa femme était tellement inquiète. Elle allait lui poser la question quand elle a vu la vache. Il a tout raconté à son épouse. Ainsi, tous les deux, ils ont eu du lait abondamment, du lait crémeux qu'ils buvaient le matin. Ils en faisaient du yaourt, même du fromage. Ils en avaient tellement. Ils ont donné aux plus démunis et à tous les villageois. Mais les 3 ans ont passé comme 3 jours. Alors Hag, il était dehors à prier, à regarder le ciel, à se lamenter. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais répondre à cet homme qui m'a dit, si jamais je ne réponds pas à ces questions, il m'emportera en enfer, moi et même épouse. Alors, justement, il est arrivé devant lui un grand jeune homme avec un chapeau sur la tête. Bonjour, grand-père. Paris-Louis Metzaïrik. Bonjour, jeune homme. Paris-Louis de race. Soyez le bienvenu. Justement, grand-père, j'ai très mal aux pieds. Est-ce que je pourrais me reposer chez vous ce soir? Car j'ai beaucoup marché. Je suis très fatigué. Oui, je veux bien, mais vous savez, vous tombez mal. Et pourquoi? Ben justement, il y a l'homme à 2 cornes. Il va venir. Il va nous questionner. Si jamais on ne répond pas
intelligemment. Il va nous amener en enfer, moi et ma femme, et vous aussi, on sera trois à aller en enfer. Mais non, je pourrais vous aider, vous savez, grand-père. Moi, j'ai jamais été à l'université, mais j'ai beaucoup voyagé, je suis très cultivé. D'accord, a dit grand-père. Soyez le bienvenu chez nous. Alors Haig il est rentré. Ils ont mangé tous les trois une bonne soupe de lentilles et se sont endormis. Quand le soir ils ont entendu Je suis l'homme à deux cornes, êtes-vous là? Vai, 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 chut, chut, chut. Je suis l'homme à deux cornes, êtes-vous là? Oui, je suis là. D'où venez-vous? Je viens de l'autre côté du lac de Vannes. Il doit être tout petit ce lac. Mais non. Il est plus grand que la ville de Saint-Étienne. Ah! Ça doit être un village. Pas du tout. Même qu'un aigle, a dit le jeune homme, ne peut pas survoler d'un bout à l'autre. Oh, 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 oh. Ça doit être un aiglon. Pas du tout. Même qu'un lapin ne peut pas faire le tour du lac de Vannes en une journée. Oh, 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 oh. Ça doit être un lapin. Pas du tout. Il est tellement grand, même qu'avec sa fourrure, on peut faire une dizaine de manteaux, une dizaine de chapeaux, une dizaine de moufles et une dizaine de bottes. Oh, 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 oh. Il doit être sourd, ce lapin. Pas du tout. Il entend tellement bien. Il entend tomber les châtaignes de l'autre côté de la montagne. Et là, l'homme à deux cornes est tout décontenancé. Il rentre, il s'en va sans rien dire. Oui, vous avez gagné, grand-père, vous avez gagné, grand-mère. Il le serre dans ses bras, grand-père, aïe, grand-mère Agui. Hartitsing, Hartitsing. Merci, Shunoragalem, Shunoragalem, dit grand-père, Shunoragalem, dit Agui. Dites-moi, jeune homme, comment vous appelez-vous? Alors, dites-moi, jeune homme, restez encore chez nous le temps qu'il faudra. Alors le jeune homme dit, faites le bien autour de vous et jetez-le à l'eau. Si les poissons l'ignorent, Dieu là-haut le voit. Parikarek, churanedetsek, itetsugeret kitnam, berider kitnam. Parikarek, churanedetsek, itetsugeret kitnam, berider kitnam. Alors grand-père, grand-mère et le jeune homme, ils ont dansé, fêté leur victoire. Alors, hommes, femmes et enfants, faites le bien autour de vous et jetez-les à l'eau. Si les poissons l'ignorent, Dieu là-haut le voit. Parikrik, churaneditsek, itetsugeret kitnam, berider. Parikrik, churaneditsek,
Dieu là-haut le voit.